Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Julie, je suis assistante sociale et sur cette chaîne, je vous parle principalement du métier d'assistant social. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des démarches administratives qu'on peut faire en ligne sans bouger de chez soi. Je sais que certaines démarches administratives énervent beaucoup de personnes. Je le vois au quotidien, que ce soit dans ma famille ou au travail. Des fois, ça agace, mais vous inquiétez pas, je suis là. La première démarche qu'on peut faire en ligne sans bouger de chez soi, c'est la déclaration d'impôt. Je sais que c'est bientôt la période, donc il faut savoir qu'à partir du mois de mai jusqu'à mi-juillet, en Belgique, c'est la période de déclaration d'impôt. Vous pouvez le faire en ligne avec votre carte d'identité ou avec ITMI. Donc, vous vous connectez sur les sites MyMinFin, vous voyez dans l'onglet déclaration, vous faites votre déclaration. Les plus faciles, c'est quand on a la déclaration simplifiée et généralement, pour les salariés, c'est souvent la déclaration simplifiée, elle est disponible et vous pouvez juste regarder pour valider si vous êtes d'accord ou rectifier ou ajouter certaines informations. Et pour les couples qui sont mariés légalement devant la commune, il faut savoir que les deux partenaires doivent valider. Cette démarche n'est pas possible quand on a la carte orange. Donc, c'est la carte, elle est orange. C'est une carte en papier. Ça, ce n'est pas possible parce qu'il faut rentrer la carte d'identité ou la carte séjour avec la puce électronique dans un lecteur des cartes. Donc, malheureusement, la carte orange, ce n'est pas encore adapté. Pour la deuxième démarche qu'on peut faire en ligne, c'est l'enregistrement du bail. Donc, quand vous êtes locataire, vous avez sûrement votre contrat de bail. Il faut vérifier évidemment si votre propriétaire préfère l'enregistrer ou pas. Si lui, il n'enregistre pas, vous devez l'enregistrer. Et il faut savoir que un bail qui est enregistré vous couvre. Un bail qui n'est pas enregistré vous couvre aussi, mais voilà, les règles ne sont pas les mêmes. Si votre propriétaire les fait, mais voilà, s'il ne veut pas le faire, ce n'est pas grave. Vous pouvez vous-même, avec votre carte d'identité ou avec ITMI, l'enregistrer en ligne. Donc, ça se fait aussi sur les sites MyMinFin, donc c'est Taxon Web. Ou pour les gens qui sont à Bruxelles, ça se fait sur les sites de la région bruxelloise. Donc, c'est vraiment quelque chose qui ne prend pas beaucoup de temps. Si vous avez 30 minutes, je vais dire, à tuer dans votre vie, bah, voilà, vous faites cet enregistrement pour votre bien. En lien avec l'enregistrement des bails, il faut savoir que pour votre garantie locative, vous pouvez toujours la déposer sur e-dépôt si vous n'avez pas trouvé des banques pour faire les comptes bloqués. En tout cas, ça peut se déposer sur e-dépôt. C'est un service qui est offert aussi par les services publics fédéraux des finances. Donc, voilà, vous pouvez déposer là. Et puis, pour débloquer, c'est toutes les personnes qui sont notées sur les contrats de bail. Donc, si vous êtes marié, encore une fois, ou si vous êtes en couple et que les contrats de bail est aux deux noms et que c'est les deux personnes qui ont signé le contrat de bail, ben voilà, il faudra débloquer chacun son tour pour que les propriétaires récupèrent son argent ou vous récupérez votre garantie locative s'il n'y a pas de dégâts. Une troisième démarche que vous pouvez faire aussi en ligne, là c'est un peu plusieurs démarches, c'est plus pour avoir des attestations du type casier judiciaire, composition des ménages, historique des résidences. Donc c'est vraiment des documents qu'on peut vous demander lorsque vous voulez vous inscrire quelque part ou voilà, quand vous faites certaines démarches. Donc, ces documents-là, il faut savoir que vous pouvez les récupérer en ligne et ça ne prend pas beaucoup de temps. Sur les sites des communes, souvent, vous avez deux types de démarches. Donc, les démarches qui vous demandent de vous déplacer à la commune ou les démarches que vous pouvez faire en ligne. Et pour les gens qui sont sur Bruxelles, vous avez Irisbox. Franchement, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à votre commune. Il y a plein de choses que vous pouvez faire là-dessus. Donc, il faut juste faire attention si vous êtes à 1000 Bruxelles, peut-être que vous n'aurez pas grand-chose sur Irisbox. Si, par exemple, voilà, vous avez oublié tout ce que je viens de dire maintenant, vous pouvez tout simplement aller sur les sites IBZ. Dans la barre des recherches, vous mettez IBZ mon dossier, vous appuyez là. Il faut aussi la carte d'identité, évidemment, ou ITMI.
Quand vous vous connectez, vous pouvez avoir en fait accès à tout. Au cas où vous avez oublié votre code PIN de la carte d'identité, parce que c'est important, toutes ces démarches que je viens de dire qu'il faut la carte d'identité, il faut les codes PIN. Si vous avez oublié votre code PIN, pas de problème. Encore une fois, vous tapez IBZ dans la barre de recherche code PIN. Vous allez vous retrouver sur une page où il faut juste mettre votre numéro de registre national. Vous dites que vous demandez un nouveau code PIN et dans 4 jours, il est là. Soit il sera à votre commune, soit il arrive chez vous, mais la plupart du temps, ça sera à la commune. Donc, il faudra aller les chercher. Donc, pour toutes ces démarches, je pense que vous avez un peu compris les outils qu'il faut. Il faut avoir la carte d'identité et les codes PIN qui va avec. Donc, c'est la carte d'identité avec la puce. Carte d'identité ou carte de séjour, ça dépend de ce que vous avez. Il faut avoir les lecteurs des cartes. Donc, si vous voulez utiliser votre carte avec les codes PIN, il faut absolument avoir les lecteurs des cartes. Si vous avez Itmi, voilà, c'est une application sur les téléphones, vous l'utilisez. Et pour créer votre Itmi, il vous faut absolument les lecteurs des cartes, au moins pour créer ce compte. Oui, je parle de créer Itmi avec votre carte d'identité. Je ne conseille pas du tout de faire Itmi avec vos banques, s'il vous plaît. La moitié du temps, ça bug. La moitié du temps, ça coupe. Il faut vraiment laisser ça. Faites votre Itmi avec votre carte d'identité et les codes PIN. Une fois que vous avez fait ça, et puis la suite, ça sera plus tranquille. Normalement, il faut avoir au moins un ordinateur ou une tablette ou votre GSM adapté. Parce que si vous avez Itmi, vous pouvez faire toutes ces démarches que je viens de dire via votre téléphone. Vous vous connectez plus facilement. Malheureusement, si vous avez que les téléphones, et vous avez votre carte d'identité et les codes PIN, les deux, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment avoir soit Itmi, soit Itmi avec les GSM, ou vous avez un ordinateur, votre carte d'identité, code PIN et les lecteurs des cartes. Ça va aussi. Ce que la numérisation de ces démarches permet, c'est surtout les gains de temps. Donc, ça vous permet vraiment de gagner du temps, de pouvoir vous libérer du temps pour autre chose. Et ça fait aussi que vous ne serez pas obligé de soit manquer une heure d'école ou manquer une journée ou une après-midi de travail pour aller à la commune, faire une demande de ci, de ça. En tant qu'assistante sociale, qu'est-ce que je pense de cette numérisation? Je vous avoue que je suis entre les deux. Donc, d'un côté, je suis un peu en mode c'est super bien. Ça permet de gagner du temps. Ça me permet vraiment de pas trop me charger, de pas trop prendre des rendez-vous, de pas trop dépendre un peu des ouvertures de la commune. Je suis vraiment très très contente que ces démarches puissent exister de manière numérique. De l'autre côté, en tant qu'assistante sociale, je vous avoue que c'est un fléau. La fermeture des guichets, ce n'est pas du tout au goût de tout le monde parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas utiliser, que ce soit les outils téléphone, ordinateur, tablette. C'est très compliqué pour certaines personnes. Donc, il faut vraiment qu'on pense à ces personnes-là au lieu de se dire oui, on est en 2026, tout le monde sait utiliser un téléphone, tout le monde a un ordinateur. Non. Ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur à la maison. Non, ce n'est pas tout le monde qui a un smartphone. Non, ce n'est pas tout le monde qui a cette facilité de pouvoir faire toutes ces démarches en ligne, tout simplement. Donc voilà, pour ce qui est de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de cette numérisation de certaines démarches. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager aussi. Et puis je vous dis ciao, ciao!